Pour Pierre Palmade, sous le coup de 3 enquêtes différentes depuis le terrible accident de voiture qu'il a provoqué le 10 février sur la D372 près de sa maison de Célie-en-Bière, chaque victoire, aussi petite soit-elle, est pour lui bonne à prendre. L'humoriste âgé de 54 ans, toujours hospitalisé au Kremlin-Bicêtre après son AVC survenu le 25, voit son horizon s'éclaircir un peu dans le volet pédopornographique. Comme le rapporte BFM TV, la double perquisition menée dans l'appartement de Pierre Palmade, situé dans le 3e arrondissement de Paris, et dans sa résidence secondaire de Célie-en-Bière, en Seine-et-Marne, n'a rien donné de précis, alors que les policiers étaient repartis avec plusieurs sacs contenant notamment les ordinateurs de l'humoriste. Après l'analyse des supports numériques, ordinateurs, tablettes et téléphones portables saisis au domicile de Pierre Palmade, aucun contenu ou fichier pédopornographique n'a, à ce jour, été retrouvé. L'enquête poursuit néanmoins son cours et le comédien sera entendu quand son état de santé se sera amélioré, relate le site de la chaîne. À date, Pierre Palmade n'a pas été placé en garde à vue ni officiellement mis en examen dans ce volet. Mais il est sous le coup d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris pour détention d'images à caractère pédopornographique. L'enquête a été confiée à la brigade de protection des mineurs. Pierre Palmade, qui est impliqué dans un grave accident en Seine-et-Marne, habite non loin des lieux du drame, à Célie-en-Bière. Son domicile a été perquisitionné une seconde fois, ce 20 février, dans le cadre d'une autre enquête. Après l'accident du 10 février, ayant fait 3 blessés graves, dont une femme enceinte ayant perdu son bébé, né viable et vivant selon les examens supplémentaires de l'autopsie, Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale. Une enquête a aussi été ouverte en parallèle sur sa consommation de stupéfiants, cocaïne, 3-MMC et autres, et donc une dernière pour des soupçons de détention d'images pédopornographiques. Tout est parti de l'appel d'un homme de 28 ans à la police, le 18 février, affirmant que l'humoriste avait en sa possession des contenus pédopornographiques. L'homme, se disant de l'entourage de Pierre Palmade, a été entendu lors d'une première audition et aurait notamment assuré que l'artiste s'était vanté de pouvoir se faire offrir des enfants de 7 et 9 ans afin de commettre des actes sexuels à leur encontre, relate RTL, qui a eu accès à une note de synthèse. Mais, comme le décrit la police, le témoin est dépressif et suivi par un psychologue, rendant son récit plus délicat. Il a été entendu une seconde fois et, coup de théâtre, il n'a pas réitéré ses accusations sur les 2 enfants de 7 et 9 ans. Il aurait cependant confirmé le téléchargement et le visionnage de vidéos pédopornographiques par Pierre Palmade. Pour rappel, un second homme, entendu à Bordeaux le 21 février, avait affirmé détenir des vidéos qui montrent Pierre Palmade en train de consulter des images pédopornographiques. Ce trait aurait racheté le téléphone d'un ami de Pierre Palmade il y a de cela 2 ans et y aurait trouvé des vidéos et des audios incriminant l'ami de Muriel Robin. Mais les analyses faites par les policiers viendraient aujourd'hui contredire ce récit. L'année 2023 a été riche en émotions chez les stars. Pierre Palmade au cœur d'une polémique, Stéphane Plaza accusé de violence, Madonna en soins intensifs, le clash Bouga versus Magali Berda ou encore le suicide tragique d'un acteur de Plus belle la vie. Retour sur tous les événements qui ont marqué l'année 2023. La fameuse vidéo montrant Pierre Palmade regardant du contenu pédopornographique suscite des questions. Camille, prénom modifié, apparaissait aux côtés de l'humoriste et a été entendu par la police. Il faisait partie des hommes invités par le comédien dans sa maison de Célie pour pratiquer le chemsex le week-end du drame. Je ne vois pas du tout Pierre passer à l'acte dans ce genre d'histoire. Le témoin clé réfute les accusations de pédopornographie concernant Pierre Palmade, pic.twitter, PVJULYS33BZ. On nous a montré des vidéos et il me les a montrées parce qu'il était choqué et il voulait voir si j'étais choqué. Il m'a montré cette vidéo pas dans le but de partager, mais de constater la pédophilie de quelqu'un d'autre. Je ne vois pas du tout Pierre voir des enfants. Il était choqué et voulait en quelque sorte piéger la personne qui nous montrait des vidéos, a-t-il assuré dans une interview accordée à Bruce Toussaint pour BFM.